Patrick Seguela, je suis le dirigeant de la société Synapse Développement qui édite le logiciel Cordial. Cordial, ce n'est pas un logiciel dédié aux dyslexiques et aux dysorthographiques. C'est un logiciel qui permet de la compensation des troubles dys, mais qui, à la base, n'est pas fait pour les dyslexiques. Aujourd'hui, dans le monde de la correction, je pense que tout le monde sait à peu près comment marche un outil de correction. Donc, je vais montrer rapidement, mais ce n'est pas l'enjeu fort de cette présentation. Daniel m'avait suggéré de parler un peu de l'IA générative et de ce que ça allait amener dans ces outils de compensation. Cordial et pouvant être utilisé comme un outil de compensation. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que pour les gens qui aident leurs clients à mieux écrire, on a positionné notre aide sur 2 axes. Le premier, ça va être la correction telle qu'on le connaissait jusqu'ici, c'est-à-dire une correction pour améliorer les erreurs d'orthographe, de grammaire, de style. Et là-dessus, on va être sur une correction telle qu'on la connaissait. Un mot existe, une faute est repérée, on va souligner. Et on va être dans cette correction sur un texte authentique qui est corrigé pour qu'il soit le même mais sans faute. Et l'IA générative nous permet aujourd'hui de prendre un texte original et de venir l'améliorer en reformulant en fait finalement le texte, et donc permet de partir de phrases qui sont parfois pas très bien construites pour aller vers des textes qui soient relativement bien écrits. Un enjeu pour cet usage de la reformulation, et notamment dans le cas de la compensation, c'est de ne pas confondre un outil, une fonction de reformulation, avec une baguette magique. Donc, Synapse, dans la façon dont on a intégré dans Cordial ces outils de reformulation, ça a été de mettre beaucoup de messages de vigilance pour pas qu'on soit dans l'appui et la substitution automatique par une IA générative, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs, il peut y avoir des erreurs importantes, voire des incompréhensions. Donc, l'IA générative, dans ses fonctions de reformulation, va être utilisée pour créer des super brouillons, des choses très bien faites, mais sur lesquelles l'humain doit systématiquement agir, le dysorthographique doit relire, réinterpréter et valider. Voilà. C'est comme ça qu'on a conçu ces 2 fonctions-là. Je me propose de vous les présenter rapidement, puis ensuite d'échanger avec vous sur ce que ça vous inspire et dans quelle mesure vous pourriez être amené à les utiliser. Alors, je vais montrer l'écran complet. Voilà, vous voyez mon écran. Je pars du principe que vous voyez mon écran. Donc, vous avez l'exemple ici. Donc, ici, vous avez un texte typique de mail. On voit, j'ai pris un texte classique, et puis on voit ici que Cordial, qui se présente ici sous la forme d'une pastille, sous la forme d'une extension web. On a ici le petit C là, qui représente finalement Cordial. Et on vient faire une correction par soulignement assez classique. Et quand on va souligner un mot, on va avoir la possibilité de le corriger avec une explication et la possibilité d'accéder à des règles du français. Ça, c'est les correcteurs tels que vous le connaissiez. Ici, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la correction authentique. Et quand on va appuyer sur ce bouton, on va pouvoir avoir une deuxième correction qui est une reformulation. Et là, on revoit ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a un message qui a été un peu rapide, mais qui encourageait les personnes à relire précisément ce qui a été fait pour ne pas appuyer sur ce bouton remplacer systématiquement. Et ensuite, on a une substitution. On garde le sens original, donc pour faire suite au traitement et suite au retard enregistré, va être transformé ensuite à l'analyse et au retard constaté. Donc, ce qu'on a fait chez Synapse, la première reformulation qu'on a intégrée, c'est une reformulation de type professionnel qui donne une qualité professionnelle. Et on réfléchit à d'autres types de reformulations, mais l'idée, c'est de réécrire dans un style plutôt professionnel, pas un style rigolo, pas un style amusant, comme on peut trouver, et on peut jouer avec ChatGPT ou des outils comme ça. Là, on a beaucoup travaillé sur ce côté-là, et cette fonction-là, et ensuite, on peut appuyer sur remplacer. Vous voyez, les mots en gras sont ceux qui ont été changés dans le texte original, et donc c'est important de relire pour voir s'il n'y a pas eu des confusions de réaliser. Voilà comment on a trappé ce sujet-là. 2 modes de correction, authentique, reformulation, plus créatif, et créatif dans un axe qui est le texte de qualité et en bon français.
Voilà sur ce que je souhaitais vous montrer. Est-ce que on peut passer peut-être à un échange de questions-réponses ou Daniel, je te laisse gérer les quelques minutes qui restent parce que bon, je ne sais pas si on glisse tous au niveau du temps, mais je te laisse me dire. Des jeunes qui écrivent les oiseaux sont sur la branche. Quand ils écrivent les oiseaux, L-E-Z-O-I-Z-O, il n'y a aucun correcteur orthographique qui est capable de corriger ça. Alors, du coup, ben, Daniel, évidemment, si on me provoque, je joue. Oui, oui. J'ai tapé ton exemple dans, dans l'interface. Ce que tu Ouais. vois, en fait, c'est que les oiseaux sont dans le ciel, c'est transformé par les outils de reformulation, par les oiseaux sont dans le ciel et ça fonctionne. Ah, Voilà. Et en ok, plus, j'ai écrit voilà. les lots oiseaux. Donc, c'est là où je disais tout à l'heure, ce mode créatif, il est très intéressant parce qu'il permet à des gens, tu disais tout à l'heure, c'est pas fait pour. Donc, je peux couper le partage hein, si vous voulez. Je peux vous montrer comment ça marche. Hein. C'est-à-dire que quand on appuie là, je vais, je vais relancer le ciel de Toulouse, puisque je suis à Toulouse. Ça fera une petit clin d'œil. Voilà, c'est là où je vous disais, n'oubliez pas d'ouvrir l'œil. Pour nous, c'est important. Vous voyez, en rajoutant quelques lettres, la correction, la reformulation ne marche plus. Voilà, donc c'est très sensible. C'est pour ça qu'il faut relire et c'est pour ça qu'on met ces messages préventifs parce que c'est des choses qu'on ne peut pas utiliser. C'est pas parce que ça marchait avec 2 mots en moins, ça ne marche pas avec 2 mots en plus. Par contre, c'est assez bluffant. Et ce qui ne marchait pas avant dans les technos symboliques, hein, où on a analysé le sens des phrases et des mots, et on avait des dictionnaires avec des attributs sur chaque mot qui nous venaient nous permettre d'inférer des règles. Quand Daniel dit qu'ils étaient faits pour des écrivains, ils étaient faits surtout pour des gens qui ne font pas des fautes de type segmentation, mots soudés. Voilà. Ça, c'était des choses avec lesquelles on avait beaucoup de mal. Mais Oui. dans les IA génératives, ça marche relativement bien et c'est assez bluffant. Par contre, ça ne marche pas toujours. Et ça peut aussi en faire trop. Donc, on a énormément travaillé chez Synapse sur 2 choses. Sur la distance entre le texte original et le texte cible, en étant vigilant pour que la reformulation soit toujours réalisée sur le style et la qualité finale et pas dans le cadre professionnel. Donc, on travaille beaucoup avec les BPO et beaucoup de FLE, en fait, de français langue étrangère, des gens qui parlent beaucoup de langues et qui réagissent dans le cadre de la relation client dans beaucoup de langages. Et également, et ça c'est plus une spécificité, sur la souveraineté, c'est-à-dire que là, ce que vous avez vu, ça tourne à 100% sur des modèles français hébergés chez OVH, il n'y a rien qui va chez ChatGPT. C'est fait avec des modèles open source qu'on a fine-tuné. Bon, c'est un peu technique, mais c'est aussi important parce que parfois, les données ne peuvent pas être publiques. Donc, c'est aussi des enjeux pour les outils de relecture, de maîtriser là où vont les textes qui sont relus. Voilà. Ça peut être aussi un gros souci. Voilà. Merci. Mais il y a un vrai espoir quelque part hein, pour la compensation avec ces IA génératives parce que ça marche relativement pas trop mal, même si tout à l'heure j'ai fait pas mal d'essais en vous attendant et tout ne marche pas merveilleusement bien. Vous avez vu là tout à l'heure, j'ai tapé l'exemple, il fonctionnait, je reviens derrière en rajoutant 5 mots et pas des mots déterminants au niveau du sens et là, c'est pas passé. Donc, C'est le sens de cette rencontre d'aujourd'hui, la teinte que j'ai voulu donner à cette rencontre d'aujourd'hui. On a l'impression que tout, ma lampe de bureau, c'est de l'intelligence artificielle, tout est de l'intelligence artificielle. Au moins là, Patrick, tu as l'honnêteté de oui, dire il y a encore plein de choses à faire, mais ne jetons pas. Tu as parlé d'espoir. Oui, oui. Il oui, y a alors, encore un chemin, il y a encore un chemin, mais c'est très positif. Et les premiers à en bénéficier, à mon sens, c'est les personnes qui ont des difficultés d'écrire. Tu en as cité plusieurs, et les 10 orthographiques font ouais, alors partie. pour les Français langue étrangère, c'est quasi magique, hein, parce que souvent c'est la Ouais. synthèse qui va pas très bien, il y a 2 ou 3 mots qui pêchent, c'est un Mmh. outil qu'ils adorent et Ouais. l'adhésion est hyper forte. Ouais. Pour les gens en difficulté, les plus en difficulté. Alors, derrière, on a un back-office, justement, qui permet, dans le cadre professionnel, de regarder si les gens utilisent l'outil comme une baguette magique, parce que pour nous, ça ne doit pas l'être. Donc, on a des alarmes, en fait, qui remontent quand les gens appuient systématiquement sur le bouton remplacer, remplacer, remplacer. Voilà.
On peut aussi rejouer et renvoyer la reformulation pour qu'elle propose des solutions alternatives. On peut le faire plusieurs fois et ça donne des résultats différents. Pour moi, quand même, j'ai fait une école d'ingénieur, un doctorat en IA, j'ai 50 ans, donc ça fait 25 ans que je fais de l'IA. J'ai été un gros maker pendant 20 ans où j'ai fait des programmes et j'ai codé une grosse partie du moteur avec Dominique, Laurent. Et par contre, j'ai vu plus d'amélioration cette année que depuis 24 ans. Hein. Ouais. Donc, on va vers, et ça va très vite, ça continue. Synapse est au top de ces technologies. On les intègre. Aujourd'hui, on est au niveau où on génère des super brouillons. Et c'est ça notre ambition. D'accord. Et les super brouillons font gagner beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment important parce que dans la dimension de compensation, il y a la lourdeur de l'utilisation et les IA génératives bien utilisées, et notamment dans le monde du 10, peut-être par des gens plus spécialistes, hein, comme Cartou, on verra, mais des gens qui vont aller vers ces verticales vont permettre en plus, je pense, d'arriver à des outils beaucoup moins lourds au niveau de la charge mentale pour faire un rendu authentique ou en tout cas piloté par lui-même avec une grosse partie qui sera faite par l'IA. Mais clairement, je pense que la charge psychologique va être réduite par les IA génératives parce que une grosse partie du boulot, vous l'avez vu tout à l'heure, les oiseaux, ça marche. Derrière, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Eh ben, tu m'as scotché avec les oiseaux, parce que c'est une phrase que j'ai longtemps, donc j'ai bien fait de te lancer le défi. Écoute, voilà, tu peux le revérifier puisque mais, j'ai passé des licences, donc tu peux y aller. Euh, En tout cas, avec plaisir. Si Karine qui demande si on peut utiliser Cordial en anglais. Oui, alors on a intégré le multilingue et la reformulation en multilingue. Je crois qu'il y a 7-8 langues à date, toutes les langues des pays francophones et autour, donc anglais, allemand, espagnol, hollandais. J'ai dû en oublier un ou deux. Voilà. Juliette qui demande si une connexion Internet est nécessaire. Oui, parce que les IA génératives, c'est quelque chose de très, très, très lourd, très, D'accord. très, très gros, et on est obligé de l'héberger sur un serveur. Voilà. Donc, Okay. Du coup, on est obligé d'avoir la connexion Internet. D'accord. Je vais remercier Patrick de s'être libéré aussi tardivement. Merci à toi. Et puis, à bientôt près de la gare Matabio. Voilà, le bonsoir de Toulouse. Merci, au revoir. Merci, au revoir.